Bonjour. Quelques réflexions linguistiques à l'usage et à l'intention des astrologues. Tout se passe comme si les astrologues étaient persuadés que plus l'on disposait de planètes et d'autres facteurs, et plus on était en mesure d'épuiser en quelque sorte la réalité. Et inversement, on dirait qu'ils ont le sentiment que moins on dispose de facteurs, et plus on est dans l'impuissance d'appréhender pleinement la réalité. D'où cette inflation de facteurs. Et récemment, aux journées Horizon Astro numéro 3, Emmanuel Le Bihan, non, je crois que c'est Kevin Lagrange, qui nous proposait de nous intéresser au soleil noir. On appelle un luminaire noir. Et un autre, je crois que c'est Emmanuel Le Bihan, qui parlait d'utiliser la part de profession. Donc c'est pour vous dire qu'à quel point il y a une sorte d'inflation, de politique inflationniste qui croit bien faire en ajoutant des éléments supplémentaires, des facteurs supplémentaires, comme si sans ces facteurs supplémentaires, on risquerait de manquer quelque chose, on manquerait une dimension, ou de ne pas pouvoir répondre à certaines questions de la part des clients. Il y a là une conception de la linguistique du langage sur laquelle il convient de réfléchir. En réalité, le nombre de signifiés est dicté par le nombre de signifiants. C'est-à-dire que plus on a de mots à sa disposition, et plus on sera tenté de découper le signifié en un nombre de facteurs nombreux. Et inversement, celui qui dispose de peu de mots va devoir attribuer à chacun de ces mots des significations diverses et multiples. Là, nous sommes à la croisée des chemins entre deux politiques bien différentes, de conception de l'économie bien différentes. Vous savez que pour ma part, je suis pour l'utilisation d'une seule planète et d'une seule information à un moment donné. C'est d'ailleurs la position de Gauquelin aussi, qui considère qu'à un moment donné, à la naissance, nous sommes marqués par une planète. Et c'est aussi ce qu'on appelle en astrologie la notion de la dominante, mais la notion de dominante est une notion complexe puisqu'elle est la dominante en tant que résultante d'un grand nombre de facteurs. Donc c'est pas évident comme ça. Mais en général, l'élection d'un président, par exemple, c'est bien le nombre de réductions de facteurs. Donc il y a des logiques de réduction, qui sont des logiques d'élection, qui sont des logiques de sélection. Et puis inversement, il y a des logiques d'addition, d'augmentation, d'ajout. Et malheureusement, l'astrologie, depuis le 19e siècle, est rentrée dans une spirale de l'addition, avec Uranus, Neptune, Pluton, les astéroïdes découverts au tout début du 19e siècle, même dans la première année, même 1801. Et tout cela me paraît dangereux. Ce n'est pas parce que, si on prend le cas des planètes, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de planètes que l'astrologie a besoin d'utiliser toutes les planètes. Donc là, elle s'est mise dans une sorte de cahier de charge, d'obligation de donner du sens à toutes les planètes existantes dans le système solaire, comme si c'était une sorte de contrat entre les astrologues et les astronomes.
Et les astronomes ne se sont pas privés d'ironiser sur le fait que les astronomes ignoraient les nouvelles planètes, alors les astronomes se sont dépêchés de les utiliser, ce qui n'a pas forcément été une bonne chose. La floraison, la pluralité de facteurs peut donner en effet l'illusion que l'on est capable de restituer la réalité dans toute sa complexité, dans toute sa diversité. Mais, je l'ai déjà dit récemment, la diversité, elle doit se situer au mieux dans le découpage du temps, mais pas dans le découpage de la société. Il est ridicule de dire qu'il y a des gens du signe du bélier, du signe du taureau, etc. Par contre, on peut dire que telle planète passe par une phase bélier, une phase taureau, enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, l'enjeu est là. Il y a ceux qui veulent combiner les deux, bien entendu, qui veulent dire oui, ça n'empêche pas ça, etc. Passons. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que souvent on oscille entre ces deux positions selon les circonstances. Par exemple, une femme, quand ça l'arrange, va dire qu'il y a des hommes et des femmes, et quand ça ne l'arrange pas, elle va dire qu'il y a un homme, il y a un être humain. Tout dépend de comment on veut développer l'argument. Il y a des moments où on veut éviter les divisions, donc on va dire qu'il y a un seul et même concept, au moment où on veut au contraire accentuer la diversité. À ce moment-là, on va dire, mais il y a énormément de concepts, donc ça justifie qu'il y ait énormément de cas de figure, etc. Donc on joue beaucoup sur ces deux registres. Il faut rappeler que la science astronomique a d'autres enjeux que l'astrologie. Elle a une vocation d'exhaustivité, elle a une vocation de description globale, non pas de l'humanité, mais du ciel. Et l'astrologue qui croit que les critères qui conduisent l'astronome à travailler sont valables et applicables à l'astrologie se trompe totalement. Malheureusement, il y a un obstacle épistémologique, comme dirait Gaston Bachelard, qui fait que l'astrologue se dit toujours à un moment donné, mais comment peut-on savoir quelle est la planète qui est vraiment importante, puisqu'on dit que toutes les planètes ne sont pas aussi importantes. Alors, il répondra, ça dépendra du thème astral, ça dépendra de la relation entre les planètes entre elles, etc. Ça, c'est pas une réponse structurelle, c'est une réponse conjoncturelle. En réalité, on pourrait répondre que il faut voir sur le terrain. Il faut voir sur le terrain si. J'ai toujours dit, ça fait déjà longtemps, que le sentiment de devoir utiliser beaucoup de facteurs venait du fait qu'on avait mal défini les facteurs concernés. Quand vous avez une mauvaise définition de ce que c'est qu'un homme, de ce que c'est qu'une femme, de ce que c'est que telle et telle planète, eh bien vous allez dire, ça veut dire que c'est plus compliqué que ça. Donc dès qu'il y a une mauvaise définition d'un facteur, on bascule dans la complexification, parce que comme ça au moins, là il n'y a pas de problème. Et vous avez remarqué à quel point il est tentant de dire ça. Parce que dès qu'on met le doigt dans la complexification, là on n'a plus de problème. Puisque c'est complexe, donc il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien à comparer, ça va. Donc dès le départ, dès qu'il y a un espèce d'obstacle à ce niveau-là, dès qu'on ne voit pas, on ne comprend pas comment ça fonctionne avec un nombre de facteurs limité, on se précipite, on se dépêche d'en rajouter, et au bout du compte, on noie le poisson. On sait très bien qu'il en est ainsi, c'est pas la peine de le nier. Voilà un certain nombre de travers que je dénonce en astrologie. Ce sont des facilités, ce sont des tentations, c'est un système de défensive pour brouiller les pistes, pour brouiller les cartes. On augmente des trucs, on en rajoute, on combine, etc. Et finalement, de cette façon-là, on peut justifier n'importe quoi et on peut défendre n'importe quoi.